Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le marché en ce moment essaye de consolider après son petit rebond ces derniers jours. Donc le BTC repasse au-dessus des 85 000 $, il évolue actuellement à 87 500 $. Va-t-il parvenir à garder son support des 85 000? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Ensuite, l'Ethereum est repassé lui au-dessus des 2000 $. Le BNB par exemple est au-dessus des 636 $. Et puis voilà, des petites chutes notamment du côté du Solana, 138 $, Cardano, 0,74 $. Bref, voilà, donc pour l'instant c'est plutôt en consolidation baissière avant de voir si le Bitcoin arrive ou pas à rebondir et bien sûr les altcoins qui vont suivre. Donc premièrement, on va analyser bien sûr le BTC à court terme et à plus moyen terme. Donc on commence bien sûr par le graphique en 4 heures. On voit qu'ici on a eu un triangle de consolidation tout simplement qui a fini par casser à la hausse. Donc ça c'est un triangle que je vous montrais dans mes dernières vidéos et également sur Twitter. On l'a cassé à la hausse. Maintenant je m'attendrais plutôt un rebond encore une fois sur les 84 000 $. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un gap CME. Donc un gap c'est quoi? C'est quand le vendredi, le marché clôture sur les contrats CME et que finalement le lundi, eh bien on se retrouve largement plus haut ou largement plus bas que ce gap. Donc ici on a un gap aux alentours des 84 000 $ et je pense qu'à un moment donné on va finir par aller le combler parce que en général 9 fois sur 10 on va combler ces gaps. Donc d'ici les prochains jours ou en tout cas dans les 2 prochaines semaines après avoir créé ce gap. Donc je pense que là, d'ici quelques jours, on risque d'aller chercher les 84 000, mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, comme vous allez le voir, c'est tout simplement un support très important. On a rebondi une fois, 2 fois, 3 fois, ensuite ça faisait office de résistance, et finalement, on a pu rebondir dessus une nouvelle fois, et maintenant donc ça agit en support, et on peut imaginer que peu importe si on va déjà chercher les 92 000, 93 000, ou si on va déjà chercher les 84 000, il y a de grandes chances maintenant qu'on rebondisse dessus encore une fois et qu'on reparte à la hausse. Donc moi, ce que je voyais là, c'est plutôt déjà aller combler ce gap à court terme, donc recasser à la baisse et aller chercher ce gap. Maintenant, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de consolider, on est en train de faire des petits W dans des W, donc potentiellement, on peut très bien essayer d'aller chercher tout d'abord les 93 000 avant de combler le gap. Donc là encore une fois, moi je ne vais pas parier sur aller combler le gap ou aller chercher les 92 000 en premier. En fait, on est au milieu d'un range, donc forcément, on attend de voir ce qui se passe. Donc là, si on vient chercher en fait les 84 000, eh bien, ça sera le moment de parier à la hausse pour aller viser les 92 000. Maintenant, si on va déjà chercher les 92 000, ça sera le moment, bien sûr, pour parier à la baisse pour aller chercher les 84 000. C'est aussi simple que ça pour l'instant. On est tout simplement au milieu d'un range. Soit on va chercher le bas du range ici, à plus court terme, ou soit on va chercher cette résistance ici, le niveau des 91 000 ou des 94 000 entre les deux, voilà, les 93 000 à mon avis d'ici les prochains jours. Dans tous les cas, je pense que pour l'instant on reste très largement haussier tant qu'on est au-dessus de ce triangle et au-dessus des 84 000. On peut essayer de repasser un tout petit peu en dessous en fait pour consolider au-dessus de ce triangle avant de repartir, ça serait pas impossible. Et pour moi la finalité, eh bien c'est l'objectif de cassure de ce triangle aux alentours des 102 000 $. Alors ça c'est à très court terme, c'est dans les prochains jours, prochaines heures. Maintenant, on a ce plus grand pattern ici en daily. Donc c'est un pattern, vous voyez comme ça, un triangle descendant, donc un biseau descendant, et en général ça finit par casser à la hausse. À l'intérieur on a quoi? On a une épaule tête, et on essaye d'avoir peut-être bientôt une autre épaule, et du coup ça coïnciderait avec mon scénario justement d'un retest à 92 000, 93 000, qui est tout simplement le bas de ce précédent range de plusieurs mois. Donc reconsolider jusqu'à là, et finalement, eh bien, on recasse à la baisse, rebondir sur les 84 000, et finalement, eh bien, avoir enfin une explosion du prix pour aller chercher la TH. Donc moi, c'est ça le scénario que j'ai en tête dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est d'essayer de recasser ça, finalement, repartir à la baisse pour mieux repartir. Donc, pour moi, on est plutôt, encore une fois, haussier, tant qu'on garde, en tout cas, ici, la Tenkan, très importante en mensuel. Comme vous allez le voir, la Tenkan mensuelle a fait office vraiment de support ces derniers temps. On a rebondi plusieurs fois dessus, et finalement, maintenant, eh bien, on est en train d'essayer de repartir. Donc là, rien ne dit qu'on va vraiment parvenir à garder ça, mais pour l'instant, chaque rebond sur la Tenkan permet de sauver le prix et de mieux repartir vers une nouvelle hausse. Donc c'est possible qu'ici, encore une fois, on a le rebond sur la Tenkan, et maintenant on repart à la hausse, sans même aller chercher la Kijun ici à 65 000. Bien sûr, si on casse la Tenkan à la baisse, là on pourrait éventuellement aller chercher les 70 000, 71 000. Peut-être que la Kijun entre temps va remonter un petit peu, mais voilà, je pense que 70 000, 69 000 si jamais on casse à la baisse. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, on est plutôt haussier,
tant qu'on reste au-dessus de cette Tenkan en mensuel. Donc c'est vraiment ça qui va dicter en fait mes prises de position. Je reste haussier tant qu'on est au-dessus de la Tenkan. Je passerai bearish lorsqu'on passera en dessous en clôture, ce qui n'a jamais été fait pour l'instant depuis des mois, tout simplement parce que c'est vraiment un indicateur très très précis. Lorsqu'on casse à la baisse la Tenkan, on va chercher en général la Kijun. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je reste haussier. Et alors encore une fois, j'aime bien vous montrer ce graphique, une réaccumulation de wick-off, tout simplement parce que, en général, c'est ce type de manipulation qu'on exécute sur le marché en plein bull run. Donc en fin de compte, on fait croire déjà bien qu'on a fait un double top. Ensuite, on a une tendance baissière qui se met en place, du coup, les gens ils commencent à passer bearish, ils revendent sur toute cette baisse-là, et certains qui n'avaient pas encore vendu commencent à paniquer ici. Donc voilà, dans cette zone en rouge en fin de compte, les gens ont paniqué et ont commencé à parler de bear market. C'est vraiment un fait, tout le monde a commencé à parler de bear market, à remettre en cause la tendance de fond alors qu'elle est toujours haussière, et à nous dire qu'on avait peut-être fait le top et que finalement maintenant on pouvait s'attendre à un rejet et aller chercher les 70 000, les 60 000, voire même plus bas. Alors qu'en fin de compte, comme vous pouvez le voir ici, on est tout simplement en train d'effectuer un test. Ça veut dire que là on a eu notre spring, on a eu le point bas, qui a fait un peu capituler tout le monde, et finalement maintenant qu'on a fait ce point bas plus bas que celui-ci qui était déjà assez incroyable, et bien finalement on est reparti à la hausse. Donc là on est en train d'essayer de retester le nuage. Donc on est repassé au-dessus de la Kijun de la Tenkan en daily, donc ça c'est plutôt bon signe, maintenant il faut tenir ça. Donc même un retest des 84 000, 85 000, ça permettrait de retester en fait la Kijun une dernière fois avant de repartir, et de casser le nuage qui est quand même une résistance quand même assez importante. Donc pour l'instant, tant qu'on a le nuage sur le chemin, bien sûr, il faut faire attention parce qu'on peut très bien invalider ce scénario ici et repartir à l'intérieur. Mais, là encore une fois, je pense qu'on va tenir tout ça parce que pour l'instant, on tient la Tenkan en mensuel et ça c'est le plus important. Du coup, qui dit Tenkan mensuel tenue, dit cassure de ce nuage dans les prochaines semaines à mon avis. Pour l'instant, au moins un retest ici de la zone des 92 000, voilà, ça correspond en fait au précédent point bas ici. Et du coup, une fois qu'on a retesté ça, eh bien, un test encore une fois de la zone des 85 000, 84 000, donc exactement le scénario que je vous montre ici, et finalement, là on pourra repartir avec bien sûr notre épaule, tête et épaule inversée, et là on aura la phase de LPS, de Jump Across the Creek, etc. Et en fait, ça sera tout simplement la remontée. Les gens à chaque fois vont dire attention, il faut revendre parce que ça commence à chuter, finalement ça va repartir. Attention, ça consolide, on est peut-être sur un triple top ou je sais pas quoi, et finalement ça repart à la hausse en fait. Bref, voilà, donc accrochez-vous pour l'instant, aucun indicateur vraiment ne montre une fin de tendance pour le Bitcoin à moyen terme et à long terme, donc pour l'instant on est toujours en bull run à mon avis, et ça ne va pas changer du jour au lendemain. On va faire des retests bien sûr, et après on verra, bien sûr faudra tenir la Tenkan très importante en mensuel, et on verra ça. Mais moi je vise toujours un nouvel ATH dans les prochains mois aux alentours des 124 000, 125 000, qui correspond d'ailleurs à mon analyse très long terme. Je sais que je me répète beaucoup d'une vidéo à l'autre, mais voilà, on a toujours ces cycles qui se répètent avec des triangles qui construisent en phase de bear market, là déjà tendance baissière, ensuite la phase de récupération, lorsqu'on casse la Tenkan, ça déclenche plus ou moins le bull run, et lorsqu'on casse ensuite ce triangle, on va chercher minimum la hauteur reportée à l'endroit de cassure. À chaque fois on a le même phénomène qui se répète, bien sûr rien ne dit qu'on va encore une fois répéter ça, mais si ça se passe comme ça à chaque fois, avec un halving qui fait diviser par 2 la récompense bien sûr des mineurs, et qu'on a de plus en plus de rareté également sur le Bitcoin avec une adoption de plus en plus massive par les gouvernements et par les retails, et bien forcément je pense que ça va quand même continuer, et pour l'instant on est bien parti, toujours cette phase de bear market, de récupération et finalement de cassure de ce bull run, pour repartir vers un nouvel ATH. Donc pour l'instant vous voyez que c'est pas si mauvais en fin de compte, on a rebondi donc comme je l'ai dit sur la Tenkan mensuelle, et pour l'instant, on est en train d'essayer de repartir. On est dans le vert, on est en train d'essayer de remonter. Vous voyez qu'en fin de compte, lorsqu'on est repassé aux alentours des 95 000, on avait presque déjà regagné la baisse du mois dernier. Donc ça, c'est quand même important de se dire que d'un mois à l'autre, on peut très bien récupérer toute la baisse et déjà repartir en ATH. Donc pour l'instant, vraiment, arrêtez d'enterrer sitôt en fin de compte le bull run. Pour l'instant, on est toujours sur cette trendline ici qui s'est dessinée depuis le bottom, et pour l'instant, on tient toujours la Kijun. Donc voilà, une fois qu'on aura cassé la Kijun à la baisse, là on pourra parler de bear market. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'à chaque fois on tient largement la Kijun, et lorsqu'on la casse, hop c'est le bear market, et on va chercher des nouveaux points bas. Donc là c'est pareil, on a tenu la Kijun, et on a rebondi dessus, et lorsqu'on a vraiment cassé, là c'était le bear market de plusieurs mois, plusieurs années.
Donc là, encore une fois, je m'attends vraiment à ce qu'on rebondisse maintenant, parce que beaucoup de gens sont bearish, et qu'on reparte à la hausse. Et lorsqu'on aura atteint au moins les 125 000, là on pourra se remettre un peu en question. On pourra regarder les indicateurs de fond comme le P-Cycle par exemple, mais en tout cas pour l'instant, je vise toujours les 125 000, qui est l'extension de Fibonacci des 1,414. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois on va toujours toucher les 1,414 minimum, même les 1,618. Donc encore une fois 1,414, 1,618 et la hauteur de la flèche. 1,414, 1,618 et la hauteur de la flèche. Bref, à chaque fois c'est très précis. Bien sûr, comme ça s'essouffle un peu, on peut penser qu'on va peut-être aller chercher les 125 000. Et voilà, un peu moins de probabilité sur les 168 000, mais quand même, je pense qu'on va y aller. Et ensuite, les 200 000, là, je pense que c'est un peu moins probable quand même que le reste. Mais voilà, moi je prends 50% de profit sur les 125 000. Et ensuite, j'essaierai de prendre 25% sur les 168 000. Et ensuite, tout le reste en DCA de vendeur jusqu'à 200 000 et voire plus, si jamais on va plus haut. Mais voilà, mon plan c'est à peu près ça, en tout cas, rien vendre avant les 125 000. Et si comme moi vous souhaitez investir ou trader sur les crypto-monnaies, bien n'hésitez pas à passer par le lien ZoomEx que je vous mets en description et en commentaire épinglé. Vous allez pouvoir réclamer jusqu'à 140 $ de bonus très facilement sur la plateforme, à savoir que ZoomEx c'est une plateforme sécurisée que j'utilise depuis plusieurs années et qui permet de trader tout en restant anonyme. Donc ça c'est très important dans la crypto, vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser un KYC. Donc vous pourrez juste trader sans avoir à donner votre identité, sans avoir à donner une pièce d'identité ou encore un justificatif de domicile, ça, non oubliez, vous allez pouvoir trader très facilement. Et en plus, vous aurez une réduction, bien sûr, sur tous vos frais de trading, ce qui en fait la plateforme la moins chère actuellement via mon lien. Et vous aurez également un bonus de 25 $, par exemple, si vous déposez 100 $ et que vous tradez. Vous aurez également des bonus par palier de trading si vous utilisez notamment des leviers, bien sûr, ça c'est réservé à ceux qui savent ce qu'ils font. Mais voilà, vous avez très facilement un volume atteint de 60 000 $ pour 15 $ de bonus en trading. Et du coup, tous ces bonus qui vont s'activer, vous pourrez les utiliser pour trader n'importe quelle crypto. Pas forcément que du Bitcoin, pas forcément que de l'Ethereum par exemple. Vous allez pouvoir trader du Solana, du Dogecoin, vous allez pouvoir trader aussi des cryptos un peu moins connus, n'importe quelle crypto. Je vous invite vraiment à regarder, ils ont pas mal d'ailleurs de tokens déjà listés. Et voilà, vous avez tout un tas de récompenses. Donc n'hésitez pas à passer par ZoomEx. C'est la plateforme que j'utilise au quotidien dans mon trading. Ils ont vraiment de plus en plus d'utilisateurs, ils ont déjà 2 millions d'utilisateurs. C'est la plateforme qui a été créée par Bybit justement pour un peu contourner toutes les réglementations parce qu'actuellement, vous savez, Bybit a été arrêté en France et du coup, c'est ZoomEx qui reprend un peu la relève. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On passe maintenant à l'analyse des altcoins. On commence comme d'habitude par l'Ethereum, donc qui lui pour l'instant évolue toujours dans ce triangle ici en jaune. Et on voit qu'on est sur la partie basse de ce pattern et on attend une réaction pour aller chercher enfin la partie haute vers les 3500 $. Lorsqu'on pourra retourner vers le haut de ce pattern, on pourra potentiellement penser à une cassure à la hausse parce qu'on aura peut-être un grand W et ça nous donnera plusieurs objectifs. Le premier, ça sera l'objectif ici, tout simplement en fait, de cette trendline ici qui reliait les points bas entre eux des précédents bear market et finalement maintenant ça devient une résistance. Donc le jour où on va aller tester ça, ça fera au pied de résistance. Alors pour l'instant j'ai mis vers les 7200, mais il se peut très bien en fait que ça soit plus haut. Vraiment ça va dépendre de quand on va toucher ça. Et du coup voilà, si on touche ça par exemple en juin 2026, on sera rejeté à 12 000 $. Si on touche ça en juillet 2026, on sera rejeté vers les 14 800, qui coïnciderait avec l'objectif de cassure de ce triangle. Donc ici on avait un grand triangle de consolidation, d'ailleurs je sais pas pourquoi il est un peu mal tracé, voilà. Et du coup, j'ai pris la hauteur au portant d'endroit de cassure et ça m'a donné largement un objectif qui a été pulvérisé. Donc là, c'est pareil. Normalement, on devrait aller chercher cet objectif-là dans les prochains mois, prochaines années. Donc pour l'instant, on attend surtout ici, en fait, une réaction du prix, sachant qu'on a une grosse zone ici de support. Donc, ancien top de bull run, ancien bottom de bear market. Ça, pour moi, c'est validé. Normalement, on ne devrait pas repasser en dessous. Si on repasse en dessous, c'est catastrophique parce qu'on repassera en dessous des 1000 $ et là ça sera un gros signal rouge sur l'Ethereum. Donc pour l'instant j'attends surtout une bougie de retournement et d'ici les prochains mois, peut-être le mois prochain d'ailleurs, on ne sait pas, pourquoi pas aller invalider toute la baisse et aller casser ça à la hausse. Parce que maintenant tout le monde est bearish alors qu'en fin de compte on est juste en consolidation. Il n'y a rien qui montre que on va casser à la baisse cette zone là, il n'y a rien qui montre qu'on va former un M. Pour l'instant moi ce que je vois c'est qu'on a des W. Voilà, on a un W. Oui on a un peu corrigé, mais c'est vrai qu'on pourrait encore rebondir et former toujours un W. W, et là, un plus grand W. Voilà.
Donc bref, on verra ça, en tout cas pour l'instant, voilà. Comme je le disais, donc je vise la zone ici qui correspond à l'ancienne trendline, tester ça, et on verra bien sûr en fonction du moment où on touchera ça. Soit ça peut être ici, et dans ce cas ça sera les 7 000 $, soit ça peut être un peu plus haut, et dans ce cas ça sera de plus en plus haut, avec un meilleur objectif de revente. Donc on surveille bien ça, en tout cas on a rebondi sur la zone des 0,382 il y a quelques mois, donc même quelques années en fait en 2022, et maintenant depuis on est en train d'essayer de repartir. Donc c'est comme ici, on avait rebondi entre les 0,382 et les 0,5, c'est d'ailleurs ici aussi entre les 0,382 et 0,5, et ensuite on n'a fait que remonter. Donc là même si on est un peu en train de chuter, c'est juste une correction dans cette remontée, et pour l'instant on peut espérer toujours casser à la hausse. Donc voilà, moi ce que je dirais c'est que ceux qui croient toujours en l'Ethereum, eh bien continuez un peu à faire du DCA, et du coup, eh bien après, vous serez récompensé sur le long terme, parce que je pense pas qu'on finisse par repartir beaucoup plus bas. À un moment donné, ça va recasser à la hausse cette trendline ici, parce qu'il y a beaucoup quand même de liquidité à aller chercher, et forcément il faut à un moment donné qu'il y en ait quand même une alt season, parce que pour l'instant on n'a rien de tout ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne niveau alt season? C'est ce qu'on va regarder. Moi ce que j'aime bien regarder du coup c'est la dominance du Bitcoin, et on voit que pour l'instant elle évolue tout simplement dans ce biseau ascendant. Un biseau ascendant finit toujours par casser par le bas. Donc pour l'instant on est en train de tester la zone des 60% depuis très longtemps, et on ne parvient plus en fait à casser les 62%. Donc pour l'instant, il y a quand même un ralentissement de la tendance, et on voit que ça a été stoppé net en fait sous cette zone ici de résistance très importante, et du coup maintenant on peut penser qu'on va retester au moins la Kijun dans quelques temps, donc vers les 59%, et lorsqu'on va repasser sous les 60%, il y a de grandes chances ensuite qu'on déclenche, pourquoi pas, une cassure de ce pattern. Et lorsqu'on va casser ce pattern, on aura probablement un rebond sur le nuage, parce que c'est quand même un support important. Donc en fait, tout ça, là, ça va permettre potentiellement en fait aux crypto-monnaies altcoins de décoller. Ensuite, on aura un rebond du Bitcoin, donc là, un petit peu une correction sur les altcoins, et là, ça fera office de résistance, un peu comme sur l'Ethereum. On aura cette trendline ici qui faisait office de support qui va devenir résistance. À mon avis, bien sûr, rien ne dit qu'on va faire ça avec 100% de certitude, mais je pense qu'on va réintégrer en tout cas ce grand rectangle en bleu, et du coup, peut-être avoir un épaule tête-épaule, et repartir à la baisse. En ce moment, j'aime beaucoup les épaules tête-épaule, je vois que ça sur les graphiques, mais en même temps, c'est ça qui a l'air de vouloir se dessiner, donc à voir, bien sûr, dans les prochaines semaines, prochains mois, si on casse la Kijun à la baisse, ça sera déjà un premier signal baissier, parce qu'on a déjà cassé une fois, déjà 2 fois, à la troisième, à mon avis, ça va être compliqué de repasser au-dessus, et au contraire, on va enfin donner un peu de force aux altcoins, et ça fera du bien. Ensuite, eh bien, toute cette phase ici, peut-être jusqu'à 2026, on va enfin avoir des altcoins qui vont décoller, en tout cas c'est ce qu'on espère, et c'est pour l'instant le scénario que j'ai en tête. Le Solana, mon scénario ne change pas depuis la semaine dernière, je suis toujours en train ici de retester mon support bas dans ce range, et pour l'instant, on vise toujours un rebond ici pour aller chercher la zone des 187 $, donc le milieu de ce range plus ou moins, et forcément là, eh bien, on verra si on parvient à regagner la Tenkan et la Kijun, mais en tout cas on est très éloigné de tout ça, donc on est vraiment en survente. C'est une zone de survente très forte, on est très éloigné, et vous voyez qu'à chaque fois, en général, le prix il est très collé à la Tenkan et à la Kijun, et lorsqu'on est très loin en fait, eh bien on finit par retoucher ça. Donc soit on va consolider un petit moment, et du coup on va prendre du temps, dans tous les sens, ça peut être à plat, ou ça peut être en haut ou en bas, en tout cas soit on prend du temps et on va recoller la Tenkan à un moment donné, ou soit eh bien on explose d'ici les prochaines semaines, et dans ce cas on peut aller chercher ça très rapidement. Donc pour moi, pour l'instant, on a rebondi en fait sur le bas du nuage, et surtout, on a rebondi quasiment sur les 0,382. Déjà ici, on avait rebondi une fois, ensuite une deuxième fois. Donc pour moi, le marché ici ne veut pas laisser le prix descendre plus bas, et ça veut dire que pour l'instant, on tient encore ici ce bas de range. On a d'ailleurs une bougie de retournement. Donc moi, tout ça, ça me laisse penser en fait que c'est de la convergence, et que ça va nous permettre d'avoir au moins un rebond ici sur le court terme, et d'aller chercher la Tenkan vers les 180 $ environ. Mais vraiment, il faudrait regagner ça, casser ça à la hausse, parce que vous voyez que ça faisait office de résistance, ensuite support, et finalement on est repassé en dessous, donc maintenant il faut retester ce support pour savoir si on peut le regagner en support, ou si ça va faire encore une fois résistance, et là, hop, malheureusement on va repartir à la baisse. Ça, ce serait vraiment le scénario le plus bearish, ça serait d'avoir un épaule-tête-épaule, et de repartir vers le bas. Vous voyez, je vois encore ici des épaules-tête-épaule, mais pour l'instant, on est toujours plutôt en fait dans un potentiel range, donc rien ne dit qu'on ne va pas juste rebondir, voire un grand W pour mieux repartir. Et c'est d'ailleurs mon scénario privilégié. On est toujours en tendance haussière, on n'a pas fait une correction désastreuse en fin de compte, on est toujours dans un retracement qui tient sens en fait, qui est très sain.
Et tant qu'on ne casse pas malheureusement les 59 $, c'est-à-dire qu'on peut encore même chuter beaucoup plus bas, mais tant qu'on tient les 59 $, ça veut dire qu'on peut même aller encore plus bas, et bien pour moi on reste dans une correction saine. Je dis pas qu'on va aller aux 59, mais pour l'instant on est dans ce range et on est en train d'essayer de rebondir, donc ça c'est quand même pas mal. Maintenant est-ce qu'on va retester encore pour mieux repartir, ou est-ce qu'on va repartir direct? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on est en survente, donc je pense qu'on va aller chercher ça dans les prochaines semaines, la zone des 180, au moins pour un retest, et ensuite on verra. Mais je pense que lorsqu'on aura retesté ça, c'est pour mieux repartir, et pour surprendre tout le monde, et faire une nouvelle explosion du prix, comme on a eu ici. Et du coup, je pense qu'on peut encore avoir une explosion, une dernière explosion, pour aller chercher la hauteur de ce pattern reportant l'endroit de cassure. On verra ça dans les prochains mois. En tout cas, pour l'instant, je suis encore toujours haussier parce qu'on a rebondi sur ça, et du coup, zone de convergence. Et je reste également très positif sur le Dogecoin. Encore une fois, je vous ai montré ce graphique il y a quelques jours, mais on a rebondi 2 fois à chaque fois sur ce trait bleu ici, qui relie tous les points bas de bear market. Et vous voyez qu'à chaque fois, 2 fois, on a fait une explosion du prix. 2 fois, explosion du prix. Et du coup là, c'est déjà la deuxième fois qu'on rebondit dessus. Du coup, on peut avoir une explosion du prix dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça en plus? C'est qu'on a toujours ce triangle de consolidation qui se met en place à chaque cycle, comme sur le Bitcoin, et on finit par casser à la hausse à aller chercher minimum la hauteur de la flèche. Minimum, même très largement plus haut. Et surtout, à chaque fois qu'on a une correction sur les différents précédents cycles, à chaque fois, c'était des grosses corrections. On a eu ici du moins 80% quasiment, et finalement après on a fait du plus de 1800% environ. Donc vous voyez comme quoi rien n'est fait encore, on peut très bien encore exploser malgré cette correction. Vous voyez ici, je vous avais déjà montré plusieurs fois, mais 68% environ de chute, finalement on a explosé à la hausse ensuite de 2500% environ. Donc là, moi je vise un petit 480% pour faire les 1$, et ensuite même peut-être aller chercher du coup l'extension de Fibonacci ici à 2,27, aux alentours des plus 1200%. Ça serait largement moins que les autres explosions qu'on a eues par le passé, et si on va chercher les 3,94, là ça serait notre explosion de 2000%. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, je pense qu'on peut aller au moins chercher les 1$ dans les prochains mois. Il faudra juste, encore une fois, avoir assez de force pour rebondir, et que bien sûr le marché suive du côté du Bitcoin et de la dominance. Mais pour l'instant, je reste très très bullish sur le Dogecoin. Vous le savez, j'ai acheté énormément de Dogecoin, et du coup j'attends juste le rebond. On voit ici que la Sheikuspan a rebondi exactement sur ce niveau de support très important. Ancienne zone de résistance pendant le bear market, ensuite devenu, encore une fois, résistance ici, devenu support. Ça a permis au prix de rebondir, et là on attend de voir si on parvient enfin à regagner tout ça. Donc là aussi, vraiment, je vous conseille de DCA, que ça soit sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Dogecoin, sur le Solana, sur toutes les cryptos auxquelles vous croyez. Il faut juste faire en fait du DCA pour l'instant. Tout simplement parce que maintenant, on est quand même à environ moins 70% depuis le top. Voilà, moins 70%. Vous voyez qu'à chaque fois, moins 68%, moins 75%, et après explosion du prix. Donc si vous faites du DCA sur toute la descente, plus sur toute la montée, vous serez largement gagnant si on fait du plus 400, 500%, 1000%. Donc voilà, pour moi, tant que vous faites du DCA en fait quand ça chute, quand on est au moins à moins 15%, voire même plus, moins 20, moins 30, moins 50%, moins 70%, c'est là où il faut acheter. C'est pas quand c'est en train de monter ici qu'il faut FOMO, parce que là vous savez qu'à un moment donné, eh bien ça peut chuter à tout moment. Alors que là, pour l'instant, on est vraiment en correction, moins 70%, c'est mieux que les gens qui ont acheté ici. Maintenant, il y a des gens qui ont acheté ici et qui se retrouvent piégés parce qu'ils ont acheté le top, et du coup, ils sont à moins 70% de valeur de leur wallet. Donc vraiment, achetez plutôt les baisses, achetez les grosses baisses de moins 15%, moins 50%, et vous verrez que ça change la vie parce que vous serez beaucoup plus serein pour attendre les hausses qui viendront ensuite. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, merci à vous de l'avoir regardée. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, c'est très important pour encourager la chaîne et la faire évoluer aussi à travers l'algorithme de YouTube. Voilà, je sais que l'algorithme prend ça en compte, donc ça me permet vraiment de m'encourager et également de faire monter la chaîne. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit sur YouTube, sur Telegram et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Telegram parce que déjà je publie pas mal de choses différentes, notamment des news, des actualités très très importantes pour le marché, mes analyses en direct et également pas mal de choses, des informations importantes pour vous, pour votre point de vue, et je fais des mises à jour dans la semaine, donc vraiment si vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me rejoindre, et je publie également sur Telegram tous mes trades que je prends en temps réel avec mes points d'entrée, etc. Donc voilà.
n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, merci à vous de m'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.